Yo les gens, ça va ou quoi? Bon, moi c'est Terry LTM et oui, je suis un gros fan de Brooklyn, mais même s'ils ont perdu, on reste. Soutien à l'équipe, soutien à Kyrie Irving, soutien à Kevin Durant. Bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Je voulais prendre le temps de faire cette vidéo. On m'a posé la question et il y a une partie de moi qui me disait non, vas-y, t'aventures pas dessus, dis rien. Mais en même temps, ce serait tellement hypocrite de ma part. J'ai fait des vidéos sur plein d'autres sujets, sur la petite sirène, sur Black Panther. Et là, si je fais pas de vidéo sur ce sujet, je me dis que quelque part, je suis pas totalement honnête envers vous et envers moi-même. Donc, Rachel Zegler, je sais pas comment on le prononce, mais une actrice qui est visiblement talentueuse. Elle commence grave bien sa carrière. Elle sera dans le film West Side Story réalisé par Steven Spielberg. Elle sera dans le George Lucas Talk Show. Elle sera très certainement dans Shazam 2 Fury of Gods. Je me dis, ok, cette actrice, voilà, elle démarre, mais je ne la connais absolument pas. Je ne sais pas du tout comment elle joue. Tout ce que je sais, c'est que voilà, elle démarre bien sa carrière en 2021. En tout cas, ça a l'air de bien se lancer pour elle. Et là, il y a eu un truc un petit peu particulier, c'est que elle a été castée pour interpréter Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 nains. Vraiment, cette histoire-là. Alors, on pourrait se dire, ça pose pas de problème, mais là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'en fait, cette actrice, elle est à la fois polonaise et colombienne. En tout cas, d'origine colombienne et polonaise, et elle ressemble à ça. En effet, c'est une très belle jeune femme, qui j'espère est une très bonne actrice également, mais il y a un petit souci. Il y a pas mal de gens qui étaient en train de dire, oh là là, les racistes, ils vont pas être contents, parce que voilà, bah, elle est pas blanche, donc elle est métisse, même si je n'aime pas spécialement cette appellation, mais en effet, voilà, elle est donc avec un teint relativement hispanique. Ça pose problème, parce qu'il y en a qui sont en train de dire, ouais, mais du coup, elle est pas Blanche-Neige. Et je trouve que ça donne, entre guillemets, des arguments pour ceux qui vont me dire, ok, donc maintenant, Kirikou, il peut totalement être interprété par un Italien colombien aussi. Et tu te dis, merde, comment tu veux répondre à ça? Comment tu veux dire que ces personnes n'ont pas tort, ou en tout cas qu'ils n'ont pas raison d'exprimer au moins un certain mécontentement par rapport au fait qu'elle ait été choisie? J'avais parlé de la petite sirène, et pour moi la petite sirène c'est un cadre totalement différent, parce que la petite sirène c'est une sirène, donc à partir de là une sirène elle peut être de toutes les couleurs du monde, c'est une sirène. Juste le principe même que ce soit une sirène fait qu'elle pourrait être verte. Théoriquement, on ne devrait pas avoir de problème avec ça. C'est une sirène. Donc, si en effet une actrice noire est choisie pour l'interpréter, c'est pas un problème, c'est une sirène. Donc, juste faites votre histoire et ça ne devrait rien changer à l'histoire de la petite sirène. Et en plus, là, il se trouve que l'histoire sera tournée dans les Caraïbes. Donc là, la question c'est Rachel Zegler, cette fille, est-ce que en effet, elle peut être vraiment Blanche-Neige? Oui, elle peut, parce que c'est une adaptation et donc entre guillemets, les gens font ce qu'ils veulent. C'est une adaptation. Mais je peux totalement comprendre que ça pose problème à certains. Parce qu'en effet, si quelqu'un venait me voir et me disait qu'un acteur blanc avait été choisi pour interpréter Black Panther et que c'était une adaptation, voilà, un petit peu artistique, ils ont voulu faire une prise de position sur comment aurait été la vie de Black Panther s'il avait été noir, comme un petit peu, je pense qu'ils vont faire pour Superman, avec un Superman noir qui sera potentiellement un Clark Kent. On verra bien comment ça se goupille cette histoire. Je peux le comprendre, mais je peux aussi comprendre que ça pose un problème. Parce que ce côté un petit peu de changement de couleur des personnages, il serait problématique dans l'autre sens. Je le sais, c'est vrai. Ceux qui refusent de l'admettre, je pense qu'il y a une petite hypocrisie de votre part. J'irai voir Blanche-Neige, que la fille soit verte, noire, bleue, j'irai. Mais je comprends les personnes qui sont un petit peu scandalisées. Je peux le comprendre, là, non, franchement, il faut être honnête. Il faut être honnête et je peux totalement le comprendre parce que Blanche-Neige, Blanche-Neige, le principe même est qu'elle ait la peau blanche comme la neige, elle est les lèvres rouges comme la rose, et puis c'était quoi après, rouge comme le sang, et les cheveux noirs comme l'ébène, mais en réalité c'était noir comme son cœur dans le livre original. Enfin bref, je m'égare un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire, blanche. Tout le principe de ce personnage est basé sur sa couleur de peau. Donc le fait qu'on décide de changer sa couleur de peau, ça peut être une bonne chose, ça veut juste dire que maintenant, ok, la couleur de peau on ne regarde plus, on prend juste une actrice ou un acteur en fonction de son talent, et c'est stylé, mais j'espère que ça va rester. Mais malheureusement, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner dans l'autre sens. Parce que très sincèrement, si demain ils décident de faire un film sur un personnage fictime et iconique noir, par exemple Blade, s'ils décident de faire en sorte que Blade devienne un personnage blanc, ouais, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Même chose pour La Princesse et la Grenouille. Déjà qu'il n'y a qu'une seule princesse noire, si tu décides, vas-y dans le live action, on décide que ce soit une femme blanche, bah là ça poserait problème également. Alors il y aurait des arguments et je pourrais les entendre de deux côtés, mais en attendant ça me poserait problème personnellement. Donc quand j'ai vu le visage de cette Rachel Zegler qui a l'air d'être très jolie, bonne actrice, je l'espère en tout cas, en plus j'ai hâte, enfin moi vous savez que j'adore les comédies musicales, donc West Side Story je vais totalement regarder et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais et là en effet elle correspond parce que
que ça correspond culturellement. Parce que comme je le disais, quand je parlais de la petite sirène, la couleur de peau, c'est pas juste une couleur, ça vient avec un héritage culturel, d'accord? Il y a un bagage culturel qui vient avec la couleur de peau de quelqu'un. Donc, quand tu interprètes le personnage de Tony dans West Side Story, sa couleur de peau a un impact. On peut se permettre de modifier des choses, etc., mais on est conscient qu'on sort un petit peu du cadre de l'œuvre originale. Sauf que là, la couleur de peau de Kirikou est plus qu'importante. Si Kirikou n'est pas noire, c'est plus Kirikou, c'est quelqu'un d'autre. Donc Blanche-Neige, elle est blanche. Et pas blanche métissée, elle est blanche. C'est le principe même, c'est l'énoncé de son personnage. Donc là, je peux en effet comprendre que ça puisse poser problème et il était hors de question pour moi de ne pas au moins le dire. Parce que si j'aime quand des personnes viennent vers moi et me disent « Ok Terry, en vrai, j'étais pas spécialement d'accord avec ce que tu disais, mais là, quand tu m'as parlé, en effet, de le commissaire Gordon qui devient noir, en vrai, on s'en fiche que le commissaire Gordon soit noir. Ça change rien à son personnage, c'est un personnage secondaire qui est là pour, entre guillemets, faire avancer Batman. Donc là, il n'y a pas spécialement de bagage culturel avec lui. Il peut être de n'importe quelle couleur, cet agent, ce commissaire, ça change pas grand-chose. Même Batman, j'ai envie de te dire qu'il pourrait être de toutes les couleurs. Et en soi, il y a différentes versions de Batman dans les comics, avec les versions Team Fox, Lucius Fox, etc. Et les versions, du coup, donc Bruce Wayne et tous les autres Wayne. Et là, je peux comprendre qu'on puisse se dire, ok, donc là, on pourrait peut-être aller piocher par là, faire un Batman noir. Ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Je peux même essayer de comprendre par rapport au Superman noir en se disant ok, si Clark Kent avait été noir, comment les choses se seraient passées, et on va pas prendre les autres histoires qui existent, on va vraiment prendre l'histoire de Clark Kent. Je peux le comprendre, mais je peux aussi comprendre les personnes qui sont en mode bah non les gars, Clark Kent il est blanc, il vit dans le Texas, son histoire elle est déjà compliquée. Je peux comprendre en effet le positionnement de chacun, je peux comprendre ceux qui se disent ok, on va prendre une actrice qui sera juste là pour son talent et pas forcément pour sa couleur de peau, d'accord. Ou peut-être je peux comprendre aussi le côté eh ben tu sais quoi, on va prendre un personnage qui est vraiment censé être blanc et on va faire exprès de prendre une fille métisse pour l'incarner, pour justement ouvrir encore plus. Je peux comprendre, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode, mais je peux comprendre l'initiative et l'idée. Certains diront que c'est juste un coup marketing pour qu'on en parle, etc. Peut-être, mais ça ne change rien au fait que ça peut être intéressant. Mais je peux aussi totalement comprendre à 800 000% les gens qui sont en train de se dire ouais mais du coup c'est pas Blanche-Neige, appelez-la autrement. Parce que c'est ce que je dirais, moi, s'ils décidaient de faire un film live action de Kirikou et qui prenait un petit garçon blanc pour l'interpréter. Je suis en train de dire d'accord, mais c'est pas Kirikou alors, c'est quelqu'un d'autre. Donc je peux comprendre. Après ceux qui vont me sortir l'argument de Barack Obama en disant ouais donc on peut prendre quelqu'un pour interpréter Obama, non, ça c'est pas possible parce que là on est en train de parler d'une personne qui a existé et donc cette personne qui a existé est de couleur noire, donc tu te mets pas à changer la couleur de peau de quelqu'un juste comme ça. Là où les choses sont un petit peu différentes, c'est que quand tu prends un personnage fictif, oui tu peux prendre certaines libertés. Il y a certaines libertés que certains réalisateurs, producteurs peuvent prendre, mais je pense que quand on est sur un personnage aussi iconique que Blanche-Neige, si tu décides de changer sa couleur de peau, tu changes également tout son personnage. Et si tu changes le personnage de Blanche-Neige, tu changes le compte. Vu le nombre de messages que j'ai reçus sur le sujet, je me devais de faire une vidéo où dire que, en vrai, je comprends. En vrai, je comprends qu'il y ait des personnes qui sont en mode, bah, non. Et si ça te pose un problème, en effet, que Blanche-Neige ne soit pas blanche, ça ne veut pas dire que tu es raciste. Par contre, la manière dont tu le dis, ça, c'est important, d'accord? Faut toujours rester dans le respect de l'autre, d'accord? C'est pas parce qu'en effet, il y a une société de production qui a fait un choix que tu dois commencer à vouloir insulter tous les noirs, tous les Colombiens ou tout même les Polonais si tu veux. Restons respectueux, restons calmes, mais je peux totalement vous comprendre. Et j'espère juste que ce sera un bon film et qu'à la fin on se dira juste bon, au moins c'était un bon film. J'espère que vous comprenez ma démarche, j'espère qu'il y aura personne qui voilà essaiera de voir quelque chose de bizarre dans ce que j'essaie de faire. Là c'était juste répondre aux messages que j'ai reçus et m'exprimer un petit peu dessus. C'est un sujet qui nous concerne tous, on va tous aller les voir ces films. Mais arrêtez par contre de me dire ouais boycott et tout. Non, 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 non. Allez le voir au moins. Si justement tu veux avoir un vrai avis dessus, va voir le film, regarde le trailer, renseigne-toi, essaie de voir un petit peu, ok, est-ce que cette fille, elle assure vraiment son truc? Et si elle fait un bon taf, à ce moment-là, on pourra juste se dire, ok, c'était un bon film, mais c'était peut-être un petit peu maladroit d'avoir choisi cette actrice-là. Je peux comprendre qu'on puisse se dire ça. Juste pour tous ceux qui sont en train de dire qu'ils veulent donc appeler au boycott, ils veulent pas aller voir le film, non, soyez pas comme ça. Soyez pas comme ça. Allez le voir justement. Comme ça, vous aurez un vrai avis, vraiment objectif. Vous vous serez posé la question,
réalisation. Ok, est-ce que ce film est bien? Est-ce que l'actrice chante bien? Est-ce qu'elle joue bien? Est-ce que l'histoire est bien? Est-ce que les enjeux sont respectés et sont tenus? Est-ce qu'on part sur l'œuvre originale, le conte, ou est-ce qu'on part sur le dessin animé qui était sorti il y a X 100 ans? Je veux aussi me poser la question et m'interroger sur un sujet bien particulier avec Blanche-Neige, c'est que vous avez entendu parler des polémiques par rapport au consentement. Le fait que du coup Blanche-Neige est allongée et que du coup le prince l'embrasse sans son consentement. Et donc il y a des gens qui ont commencé un petit peu à s'indigner par rapport à ça. J'ai du mal à comprendre ce truc. Voilà, je veux être très sincère avec vous, j'ai du mal à comprendre parce que ceux qui veulent me faire croire que les personnes qui ont du mal à intégrer le consentement font ça parce qu'ils l'ont vu dans Blanche-Neige, j'ai beaucoup de mal à croire que quand t'as vu Blanche-Neige quand t'avais 7 ans, dans ta tête t'as intégré que ok, donc quand t'embrasses une fille quand elle est en train de dormir, c'est ok. Je pense pas. Je pense pas que ce soit ce qui se passe dans la tête des gens. Peut-être que je me plante, je ne suis pas un professionnel du sujet. Tout ce que je fais, c'est juste donner mon avis face à ma caméra. Forcément, quand j'entends des gens dire ça, je suis genre really? Ok, d'accord. Donc là, dans le cadre du film, je me demande comment ils vont faire. Est-ce que du coup, ils vont faire que le prince embrasse Blanche-Neige pour la réveiller, ou est-ce qu'ils vont faire un truc détourné où il va lui envoyer un email avant pour lui demander, au fait, t'es d'accord ou pas? Parce qu'en fait, il y a une malédiction. Donc si je t'embrasse pas, tu restes là. Tu vois, genre tu pourras pas bouger. Du coup, est-ce que je peux ou pas? Et on verra comment ça se passe. Je me demande. Je suis vraiment intrigué par cette polémique. Et du coup, je me dis, waouh, autant de polémiques sur un film. J'espère qu'il sera bien. Enfin bref, voilà, je voulais un petit peu parler de tout ça avec vous, les amis. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Autant sur la partie du choix de cette actrice et donc de la couleur de peau, est-ce que vous, ça vous pose un problème ou est-ce que pas du tout? Et si ça ne vous pose aucun problème, j'ai aussi envie d'avoir ton avis, ça m'intéresse. Et aussi sur la question du consentement. Est-ce que le prince aurait dû lui taper un petit peu sur la main pour lui demander, mais vu qu'elle dort, elle pourra pas lui répondre? Comment on fait? Peut-être que dans le film, ils vont faire genre, il l'essaye d'abord, excuse-moi, je peux t'embrasser? Non, tu réponds pas? Bon, elle ne répond pas, les amis, d'accord? Je suis désolé, je vais devoir l'embrasser pour conjurer le sort. J'espère que vous ne serez pas offusqués ou offensés. Et donc, là, il la pécho et là, elle se réveille et ils auront des enfants et vivent heureux jusqu'à la fin du... Ou peut-être que quand elle va se réveiller, elle va lui faire excuse-moi, d'où tu m'embrasses? T'es qui? Peut-être qu'ils vont faire un truc comme ça. J'en sais rien. Mais bon, je me demande un petit peu comment ça va se passer et est-ce qu'il y aura quand même une autre polémique ou sur d'autres choses? J'en sais rien, sur les nains et du coup, il faudra se dire ok, les blagues sur les nains. Enfin, je sais pas. C'est vrai que je peux comprendre les personnes qui sont en train de se dire ouais, on n'a plus le droit de rien dire et je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que juste, il y a un moment où aujourd'hui, il y a des communautés qui ont vécu des blagues et des railleries et des choses pendant très longtemps et aujourd'hui elles disent en fait on veut plus de ça. Il faut les entendre ces gens-là, il faut pas juste s'en moquer. Là tu vois je disais par rapport aux nains tout à l'heure, peut-être qu'en effet il y a des nains qui ne veulent pas être encore une fois assimilés à Blanche-Neige et les 7 nains. Je peux l'intégrer. Si il faut faire attention aux sensibilités de tout le monde, eh ben dans ce cas-là on le fait pour de vrai. On le fait pour de vrai, d'accord, et on fait vraiment attention et on explique pourquoi on le fait. On donne la parole aux différentes communautés pour qu'elles puissent s'exprimer elles-mêmes et dire pourquoi elles ne sont pas mises à la même échelle que tout le monde, etc. Donc on peut en discuter et je pense que c'est toujours sain de s'interroger sur les souffrances des autres et pas juste de se dire ah vas-y on peut plus rien dire, oh là là ils sont saoulants ces gens et tout. Non, tu vois, on pourrait avoir des débats. À partir de ce moment-là, peut-être que les choses pourraient aller mieux, mais pour ça il faut vraiment qu'on se pose des questions et qu'on essaie de se mettre dans les chaussures de l'autre et qu'on respecte l'autre. Mais ça frère, c'est Caballero qui disait ça, Caballero et Jean Jass qui disait dans le son sur mon nom, il dit on serait dans un monde sans bip ni traître, mais ça n'existe pas. Ah ça, on verra bien si ça existe ou pas, mais j'aimerais bien voir ce que ça donnera dans les commentaires de cette vidéo, si les gens vont juste s'insulter pour rien ou si vont dire ouais on peut plus rien dire, mais ça il y en aura forcément quelques-uns parce qu'il y a toujours des abrutis dans le monde. Bref les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. C'était LTAM, Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Est-ce que Blanche-Neige est une super-héroïne? Quelque part, oui, d'accord. Comment? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'on peut trouver une raison pour faire d'elle une super-héroïne. Bref, les copains, les copines, je vous fais des bisous, caresses et tendresses, et surtout, je vous dis peace. J'ai fait une petite fin à la Bruno Maltor pour ceux qui le suivent.